Bonjour à tous, je présente ici une application de l'électrostatique. On calcule la force de Coulomb entre trois particules, alors soit trois particules, Q1, Q2, Q3, situées au point ABC, AB et C, les sommets d'un triangle équilatéral de côté L. L égale à 0,1 mètre. L égale à 0,1 mètre. Voici la figure représentant le triangle équilatéral. On donne ici Q1 égale à 5 microcoulombs, Q2 égale à moins 5 microcoulombs et Q3 égale à 4 microcoulombs. On demande, première question, de représenter et de calculer les forces coulombiennes mutuelles interchangées entre ces trois particules. Deuxième question, de calculer le module de la force totale agissant sur chaque particule. Et on demande de déterminer son support. Un petit rappel. Pour un triangle équilatéral, on a les trois côtés qui sont égaux. La même chose pour les angles. L'angle alpha égale bêta égale gamma égale à 60 degrés. On donne cosinus 60 égale à 1 demi. Et sinus 60 égale la racine de 3 sur 2. Calcul de la force de Coulomb. On a entre deux particules, 1 et 2, F1 sur 2 égale à K fois Q1, Q2, divisé par R à la puissance 2 fois U1, 2. R égale à R2 moins R1. Je répète, R égale à R2 moins R1. R2 c'est le vecteur position de la deuxième particule. R1 c'est le vecteur position de la première particule. Et U1, égale à R divisé par le module de R. U1, c'est le vecteur unitaire. Pour deux charges identiques de même signe, on a une force répulsive. Pour deux charges de même signe identiques, la force est répulsive. Pour les charges de signe contraire, la force est attractive. On calcule la force de Coulomb entre Q1 et Q2. Nous avons le module de F1 sur 2 égale au module de F2 sur 1. Les deux modules sont égaux. Chaque module égale à K, Q1, Q2 divisé par R à la puissance 2. Q1 et Q2 sont de signes contraires, donc la force est attractive. Q1 égale à 5 microcoulombs, Q2 égale à moins 5 microcoulombs. On remplace, on trouve cette valeur, 22,469 newtons. Dans un repère, orthonormie XY, la force F1 sur 2 est représentée par cette figure à deux composantes selon X et selon Y. Donc on écrit F 1 sur 2 égale à Fx 1 sur 2 plus Fy 1 sur 2. F 1 sur 2 égale moins F1 sur 2 cos 60 fois I moins F1 sur 2 sinus 60 fois J. Le support a un angle de 60 degrés par rapport à l'axe X, ou bien l'axe horizontal. On remplace F1 sur 2 par 22,469 newtons, donc on trouve cette expression. De même, F2 sur 1 égale à la somme de deux composantes horizontales et verticales, selon l'axe X et selon l'axe Y. Voici la représentation de cette force. Donc on trouve F2 sur 1 égale à 11,2345 fois I plus 19,459 fois J. Je répète, plus 19,459 fois J. Calcul de la force de Coulomb entre Q1 et Q3. Q1 et Q3 se trouvent sur l'axe horizontal. Je répète, Q1 et Q3 se trouvent sur l'axe horizontal. Q1 et Q3 ont le même signe, alors la force est répulsive. Les deux modules sont égaux. Nous avons Q1 égale à 5 microcoulombs, Q3 égale à 4 microcoulombs. Donc on remplace, on trouve 17,975 newtons. Dans un repère orthonormie XY, F1 sur 3 égale à la somme de deux forces selon X et selon Y. D'après cette figure, nous avons F1 sur 3 égale à 17,975 fois I plus 0.
Et la même chose, F3 sur 1 égale à la somme de deux forces selon X et selon Y. Donc F3 sur 1 égale à moins 17,975 fois I. Calcul de la force de Coulomb entre Q2 et Q3. Voici la figure représentant ces deux forces, F2 sur 3 et F3 sur 2. Q2 égale à moins 5 microcoulombs et Q3 égale à 4 microcoulombs. On remplace, on trouve 17,975 newtons. Dans un repère orthonormé XY, F2 sur 3. F2 sur 3 égale à la somme de deux forces, selon X et selon Y. Donc F2 sur 3 égale à moins 8,98 fois I plus 15,56 fois J. De même, F3 sur 2 égale à 8,98 fois I moins 15,56 fois J. Calcul de la force de Coulomb agissant sur Q1. Cette fois-ci, on calcule la force totale. Nous avons F2 sur 1. Voici sa représentation. Son module est 22,469 newtons. F3 sur 1 égale à moins 17,975 fois I. Voici son module. La somme de ces deux forces, c'est F de 2 plus 3 sur 1. On représente ici F2 plus 3 sur 1. Donc la somme nous donne moins 6,74 fois I plus 19,459 fois J. Donc on a ici une force selon X et une force selon Y. Voici sa représentation. L'angle θ. On cherche cet angle entre le support de F2 plus 3 sur 1 et l'axe horizontal. C'est la direction de cette force. Et on a ici les deux composantes de cette force. Alors, tangente θ. Voici l'angle θ. Ici, tangente θ égale à 19,459 divisé par 6,7405. Donc, ça nous donne 2,887. Alors, θ égale à 71 degrés. Calcul de la force de Coulomb agissant sur Q2. Calcul de la force de Coulomb agissant sur la deuxième particule. Nous avons F1 sur 2 égale à 22,469 newtons. Sa représentation, ses composantes, F3 sur 2, son module, et sa représentation sur cette figure, avec les deux composantes. La somme de ces deux forces nous donne F de 3 plus 1 sur 2. On a ici la somme géométrique de ces deux forces. Alors, les deux composantes, c'est moins 2,247 fois I, moins 35,025 fois J. Voici sa représentation selon ces deux composantes. On respecte ici l'échelle. On essaie ici de respecter l'échelle en représentant cette force. Donc, on cherche l'angle θ. L'angle θ entre le support de cette force et l'axe horizontal, ou bien la direction de cette force. Alors, tangente θ égale à 15,588 égale à 15,588. θ égale à 86,33 degrés. Calcul de la force de Coulomb agissant sur Q3. Nous avons F1 sur 3. F1 sur 3 égale à 17,975 fois I. La deuxième force, c'est F2 sur 3, égale aussi cette valeur, mais avec cette direction. Ces deux composantes, la composante selon X et la composante selon Y. La somme de ces deux forces nous donne F1 plus 2 sur 3. Voici sa représentation et sa direction. On essaie ici de respecter l'échelle. On a donc 8,9875 I plus 15,567 J. L'angle θ, on cherche cet angle, donc tangente θ égale à 1,73207, etc. Alors θ égale à 60 degrés. J'arrive à la fin de cet exercice. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît.
et bonne chance à tous.